c'est si important d'écouter nos émotions? Dans toutes les vidéos, je vous dis d'écouter vos émotions et que tant que vous n'aurez pas écouté le message des émotions qui vous font souffrir, elles ne partiront pas. Pourquoi les émotions, c'est si important et pourquoi l'écoute de nos émotions, c'est si important? Parce que, en fait, nos émotions sont des messagers du vrai nous. Et je vais même aller plus loin. Nos émotions, c'est des parties de la vraie personne que nous sommes. C'est pour ça que on ne peut pas être en paix en ne voulant pas les écouter, en ne voulant pas les regarder, en essayant de les mettre sous le tapis. D'accord? On ne pourra pas être en paix et surtout on ne pourra pas être nous-mêmes. Alors, quand je dis que nos émotions sont une partie de nous-mêmes, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, la plupart des émotions dans le cœur des adultes au présent, notamment les émotions de colère, de mélancolie, de peur, etc., la plupart viennent de l'enfance. Donc ces émotions, c'est quoi? C'est l'enfant qu'ils étaient qui a ressenti des choses par rapport à ce qu'il a vécu, d'accord? Donc il a ressenti de l'injustice, il a ressenti de l'humiliation, il a ressenti tout un tas de choses. Et ces événements-là, donc une injustice, etc., ont mis de l'émotion à l'intérieur. Si ces émotions sont encore à l'intérieur de lui à l'âge adulte, ça veut dire que ces émotions n'ont pas été entendues. Leur message n'a pas été entendu, c'est pour ça que ces émotions restent. Et du coup, quand je dis nos émotions, c'est une partie de nous, parce que en fait, les émotions qui vous plombent au présent, c'est les petits enfants que vous étiez, qui sont toujours à l'intérieur de vous, et qui aimeraient vous dire, bah tu sais, j'ai vécu telle chose. Donc c'est-à-dire que ces émotions racontent votre histoire, peut-être des parties de votre histoire que vous n'avez pas voulu regarder en face. Ces émotions veulent vous dire, tu sais, j'ai ressenti ça, tu sais, telle chose m'a rendu triste, tu sais, telle chose m'a mise en colère. Et donc, qui parle dans ces cas-là? Eh bien, oui, ok, c'est vos émotions, mais en fait, vos émotions ne sont que le messager de qui? Bah, du vrai vous, en fait. Du petit enfant que vous étiez, de votre être profond, en fait. D'accord? Et du coup, qu'est-ce que ça implique quand vous n'écoutez pas ces émotions? Eh bien, en fait, vous n'écoutez pas des parties de vous. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas soigné toutes ces blessures d'enfance et tant qu'on n'a pas écouté les messages des émotions qui nous plombent à l'intérieur et qui viennent de notre enfance, en fait, on n'est pas entier, on n'est pas complet. Puisque ces émotions qui sont à l'intérieur de nous, tant qu'elles sont là, ça veut dire qu'on ne veut pas regarder certaines choses. Et notamment, on ne veut pas regarder certaines parties de notre histoire, on ne veut pas regarder certaines parties de la réalité de ce que l'on a vécu, on ne veut pas regarder certaines émotions que l'on a ressenties parce qu'elles sont trop douloureuses. Donc en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? On n'a pas regardé, on n'a pas intégré des parties de nous. Donc tant que vous n'aurez pas fait une psychothérapie pour vous libérer de vos blessures d'enfance, en fait, vous ne serez pas complet. Alors je dis pas que vous ne pouvez pas être heureux ou trouver une forme d'équilibre dans votre vie d'adulte, mais en tout cas, il y a des parties de vous qui vont vous manquer en fait, puisqu'il y a des parties de vous que vous n'aurez pas écoutées et donc elles seront coupées du vous, de vous en fait. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, vive l'écoute des émotions.